Bonsoir, Tov. On va à présent étudier le 5e chapitre de Rambam sur les lois de Hérouv. Il y a 5 chapitres, donc en tout, on en aura 8. Donc, on a déjà appris la moitié et il nous reste maintenant la deuxième moitié des lois, comment constituer le Hérouv. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir différentes lois, comment les gens peuvent s'associer, que ce soit dans une cour et que ce soit dans une impasse. Comme on a dit qu'il y a deux termes. Il y a le terme qui s'appelle Hérouv Chatzerot. C'est lorsqu'on veut unifier tous les habitants d'une même cour ensemble. Il y a un deuxième terme qui s'appelle le Shitouf Mevorot, qui veut dire d'associer différentes cours qui se trouvent sur la même impasse. Alors, la première halakha, nous allons voir que de s'unifier, c'est très bien, mais si on est déjà uni par une chose avant de s'approcher à faire le Hérouv pour Shabbat, c'est encore meilleur. Et bien sûr, on sera quitte de ce Hérouv et de cette association. עד שמבואי שהיה ביניהן שיתוף במאכל אחד ליד סחורה, כגון שקנו יין בשותפות או שמן או דבש וכיוצא בהן, אינם צריכים שיתוף אחר לעניין שבת, אלא סומכים על שיתוף של סחורה, והוא שיהיה המין של שותפים בו מין אחד ובכלי אחד. ואם היה אחד בין שותף לזה ביין, ולאחר בשמן, או שהיה הכל יין, והיה בשני כלים, הרי אלו צריכים שיתוף אחר לעניין שבת. Alors, si tous les habitants du Mavoy étaient déjà associés par une certaine chose, par exemple, ils étaient tous associés dans un certain vin ou dans un certain huile ou du miel, alors là, c'est bon, ils n'ont plus besoin de s'associer avec autre chose, ils sont déjà associés avec une chose. Ça doit être une et même espèce et dans un seul récipient. Voilà, il y a ici un tonneau plus qui appartient à tout le monde. Pas qu'il y ait le tonneau avec tel nom et un autre tonneau avec un autre nom, parce que là, c'est plus une vraie association. אחד מבני המבוי שביקש מחברו יין או שמן. קודם השבת ולא נתן לו, בטל השיתוף, שהרי גילה דעתו שאין לנו כולנו כשותפים שמקפידים זה על זה. Alors, par contre, de la même façon que c'est facile et que c'est rapide de s'unifier, c'est aussi facile et rapide de se dissocier. Il suffit que la veille de Shabbat, il y ait une personne qui demande à l'autre, alors s'il te plaît, tu peux me passer un peu du vin, et l'autre il dit non, c'est pas à toi, tu as déjà pris ta part. Alors dès qu'ils montrent qu'ils ne sont pas associés d'une façon à ce qu'ils laissent chacun prendre une part, alors là, ils ont montré qu'ils sont dissociés de ce shittuf. אחד מן המבוי שרגיל להשתתף עם בני המבוי ולא להשתתף. בני המבוי נכנסים ודון נותנים ממנו שיתוף בעל כוחו, ואחד מן המבוי שאינו רוצה להשתתף כלל עם בני המבוי כופים אותו להשתתף עמהם. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une personne qui avait l'habitude chaque Shabbat de s'associer avec tout le monde, et donc voilà, et tout le monde avait le droit de porter dans cette impasse, dans cette cour, et là tout à coup, il y a un des habitants de l'impasse du Mavoy qui ne veut plus participer dans le shitouf. Alors on dit, dans ce cas-là, on le force qu'il donne sa part. Et de même, pareil, si de base il ne voulait pas participer, on va le forcer de participer. C'est injuste qu'à cause de lui, tous les autres habitants ne pourraient pas porter durant le Shabbat de leur maison vers l'impasse. אחד מבני המבוי שהיה לו אוצר של יין או שמן וכיוצא בהן, הרי זה מזכה ממנו מעט לכל בני המבוי להשתתף בו ומערב בו עליהם. ואף על פי שלא יפרישו ולא ייחדו, אלא הרי הוא מעורב באוצר, הרי זה שיתוף. Bien sûr, on tient à préciser que ce n'est pas forcément que chacun doit rapporter sa part, et ensuite de mettre ensemble toutes les parts pour faire et créer un shitouf, mais il suffit qu'il y ait une personne que lui, il ait un grand stock de quelque chose, il est chez lui un otsar avec différentes choses, et donc si il possède une grande quantité de quelque chose dans un entrepôt, il peut être mézaké, il peut offrir à chacun une petite part. Il dit voilà, il y a ici 50 habitants, je donne à chacun un 50e, ou à chacun je donne un petit révi'it, et ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir chacun une part, et ainsi ce sera un shitouf, et c'est un shitouf kasher. Maintenant, le cas
de la halakha dalet, on va lire le texte et ensuite on va voir également l'illustration qui va avec. חצר שיש לה שני פתחים לשתי מבואות, אם נשתתפה עם אחד מהן בלבד, נאסרה במבוי השני, ואין המוציאה ומכניסה בו. לפיכך, אם זיקה אחד בשיתוף לכל בני המבוי, ושיתף עליהן צריך להודיע לאנשי חצר זו, שאין הם משתתפים עליהן למידעתן, של הזכות להן שבמבוי השני רוצים לשתף, ולא בזה. Alors, c'est un cas que ça vaut le coup de le mémoriser, de bien voir ce dessin qu'on a ici sous les yeux, vu qu'il y aura plusieurs halakhot qui seraient liés avec ce cas de figure. Alors, nous avons ici deux mavoy de deux côtés. Et il y a la cour du milieu qui est donc entourée des deux mavoy. Et ensuite, après le mavoy, il y a également encore des cours supplémentaires. Donc, apparemment, c'est un scénario qui serait plutôt courant. Donc, on a, plus que la ville, elle est divisée par des rangées avec des cours, des rangées avec des impasses. Chaque impasse, normalement, elle a une cour à droite, une cour à gauche, ou plusieurs cours à droite et plusieurs cours à gauche. Alors, ça fait que, puisque chaque impasse a toujours une cour à droite et une cour à gauche, donc il y aura bien la cour du milieu. La cour du milieu qui sera entourée de deux mavoy. C'est un scénario qui est très possible, qui est très courant. Alors, que dit la halakha par rapport à cela? La halakha dit que s'il y a une cour, il y a deux entrées, deux ouvertures qui mènent à deux mavoy différents. Et on a fait le shitouf, on s'est associé uniquement avec le mavoy d'un côté et pas le mavoy de l'autre. Alors là, qu'est-ce qu'on pourra faire Shabbat? On pourra porter uniquement depuis la cour vers le mavoy qui a eu le shitouf et pas vers l'autre mavoy. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien se mettre d'accord vers quel côté est-ce qu'on veut faire le shitouf, vu que en s'associant uniquement avec un côté, automatiquement, on se dissocie de l'autre côté. La vraie solution dans ce cas-là serait que tous les habitants des trois cours, la cour du milieu et les deux cours de côté, avec, ça veut dire les deux mavoy, vont faire un grand shitouf. Ce serait l'idéal. Maintenant, quand on fait un shitouf uniquement avec un seul côté, automatiquement, logiquement, on se dissocie de l'autre. Et la cinquième halakha, ישתוש לאדם ערב לו שלא מדעתו, והוא שלא יאסור על שכניו. אבל אם אסר, אלא מערבת אליו, ולא משתתפת אליו, אלא מדעתו. Une femme, l'épouse d'une personne, elle peut participer pour lui, pour faire le shitouf. Même sans lui demander son avis, à condition qu'il n'y a pas eu d'opposition claire. L'opposition veut dire vraiment clairement qu'il dit je ne ferai pas de hérouv avec vous. Dans ce cas-là, on n'a pas le droit de faire contre son gré. Mais tant qu'on n'a pas demandé, pas besoin d'aller forcément demander permission au mari, ça peut être aussi la femme, n'importe qui, tant qu'il n'y a pas eu d'opposition, le mari ou la femme peuvent participer pour constituer le hérouv avec les voisins. L'halakha Vav, numéro 6, nishtatfu anshei חצר זו עם אחד משני המבואות, אם במין אחד נשתתפו, אפילו קלה אותו המין, הרי זה עושה שיתוף אחר ומזכה להן, ואין צריך להודיעם פעם שנייה. ואם שני מינים נשתתפו ונתמעט האוכל, מוסיף ומזכה ואין צריך להודיעם. ואם כולו, מזכה להם צריך להודיעם. נתפסו שכנים בחצר זו ומזכה להם וצריך להודיעם. Puisqu'on a parlé ici dans la halakha précédente par rapport à l'accord qu'il faudrait avoir de chaque participant du hérouv, alors on traite également de ce sujet dans cette sixième halakha. Si on a déjà fait un shitouf ensemble, mais ensuite on se rend compte, voilà, on s'était trop servi de ce récipient dans lequel il y avait dedans tous les morceaux de pain, il ne reste plus rien. Alors, est-ce qu'on a besoin de demander permission à chacun? On dit non, on peut rajouter la même espèce, le même mine, et là, tout sera bien.
Maintenant, si de base le chitouf était fait avec plusieurs espèces, on a fait avec tel plat et un autre plat, alors là, ça dépend. Si on a uniquement diminué la quantité, c'est pas suffisant, il faut rajouter dans la quantité pour qu'il y ait suffisamment pour tout le monde dans ce chitouf, dans ce hérouv. Pas besoin de demander permission et redemander l'accord de chacun. Tandis que si on a déjà tout fini, il faut redemander l'accord. Également, s'il y a des nouveaux voisins, alors il faut aller les annoncer. Reprenons le même scénario qu'on a vu avant. Il y a donc la cour du milieu qui est entourée de deux mavoy, un mavoy à droite, l'autre mavoy à gauche. Et après chaque impasse, il y a encore une cour. Alors, le scénario actuel sera que la cour du milieu, elle a fait un chitouf avec les voisins de droite et un autre chitouf avec les voisins de gauche. Finalement, elle a fait un chitouf, elle s'est associée avec tout le monde, mais pas dans un seul chitouf avec tout le monde, mais en deux chitoufs distincts. Un chitouf pour les voisins et l'impasse d'un côté, et un autre chitouf pour les voisins de l'autre côté. Quelle serait la lacha? Lacha est que mutaret imshten ve'en mutarin ima, ushne amevot asurin zeim ze. Donc, les habitants de la cour du milieu, ils pourraient transporter vers la droite et vers la gauche, parce que eux-mêmes, ils ont fait un héros vers la droite et un héros vers la gauche, avec les voisins des deux côtés. Tandis que les habitants du Mavoy de droite n'auraient pas le droit de porter vers le Mavoy de gauche, vu qu'eux-mêmes n'ont aucune relation avec le Mavoy qui est à gauche. Ça reste logique, ils ont le droit de porter dans la cour du milieu, mais pas plus loin. Ils n'auraient pas le droit de se déplacer, d'aller dans l'autre Mavoy. Si maintenant ils ont fait aucun hérouv, alors les deux n'auraient pas le droit de porter, les deux habitants des deux extrémités n'auraient pas le droit de porter une de l'autre. Alors, si on continue maintenant sur le même scénario, donc on a la cour du milieu qui est entourée de deux passages. Alors, le cas ici serait légèrement différent. Il y a des fois qu'il y a plusieurs passages, plusieurs portes, mais il y a une porte qui n'est pas spontanée, mais que pratiquement personne ne s'en sert. On n'a pas l'habitude de passer par là-bas. Est-ce que ça va jouer un rôle et ça va changer la lacha pour Shabbat? Alors, dit le Rama dans la lacha chet, הייתה חץ הזו רגילה בפתח אחד, והפתח השני אינה רגילה. זה שרגילה להיכנס ולצאת בו אוסר, ושאינה רגילה בו אינו אוסר. Si j'avais l'habitude de passer par un passage et pas par l'autre, alors par rapport à la porte qui n'avait pas l'habitude, on les compte pas, et eux, ils auraient le droit de porter tout seuls, sans prendre en compte les habitants de cette cour. Reprenons l'image, je vais l'expliquer avec l'image, ça sera encore plus clair. Donc, nous avons ici un mavoy à droite, une impasse, et imaginons-nous que l'impasse qui est à droite, c'est uniquement les habitants de la cour de l'extrémité à droite qui s'en servent. Mais les habitants de la cour du milieu ne se servent jamais de ce mavoy, de cette impasse. Les habitants de la cour du milieu, ils sortent toujours de l'autre sortie par le mavoy de la gauche. Disons que la grande rue, par exemple, elle serait juste de l'autre sens, et donc pour eux, c'est un détour, donc personne ne passe par là-bas. Alors, même si on n'a pas fait de hérouv et de chitouf entre les habitants de la cour du milieu et vers les voisins de la droite, a priori, les voisins de la droite n'auraient pas le droit de transporter dans le Mavoy, vu qu'ils n'ont pas fait de chitouf avec la cour du milieu, qui sort sur le Mavoy. On dit, c'est pas grave. Si c'est un cas que les habitants de la cour du milieu n'utilisent jamais le Mavoy, ils n'ont pas l'habitude, en tout cas, de l'utiliser. Alors là, même sans faire de chitouf avec eux, les habitants de l'extrémité à droite, de la cour de la droite, pourraient se servir et transporter dans le Mavoy. Maintenant, s'ils ont fait un hérouv avec l'impasse qui n'ont pas l'habitude,
d'aller là-bas. Donc, dans le même scénario que j'ai dit, maintenant, ils ont décidé, ce Shabbat-là, on va faire un Eruv vers la droite et pas à gauche. Alors là, les habitants d'à gauche, ils auraient le droit de porter même sans avoir fait de Eruv avec la cour du milieu, vu que la cour du milieu, c'est comme s'ils avaient proclamé avant Shabbat que pour maintenant, eux, ils passent uniquement par la droite et la preuve, c'est qu'ils ont fait un Eruv uniquement avec l'impasse de droite et pas avec l'impasse de gauche. C'est-à-dire qu'on peut changer le statut avant Shabbat, décider, voilà, mon passage serait par-ci et pas par là. Et donc, s'il n'y a plus de passage d'un rabbi, il n'y a plus de passage d'un public qui passe par l'impasse de gauche est considérée privée et appartenant au cours de la gauche. Et là, les habitants de la cour de la gauche, tant qu'ils ont fait un érouf entre eux, ils pourraient pas porter également dans l'impasse. Halakha 9. ערבו בני המבוי שרגילה בו לעצמן והיא לא ערבה עמו ולא עם בני המבוי האחר שאינה רגילה בו וגם לא ערבו בני המבוי שאינה רגילה בו. דוחין אותה אצל זה המבוי שאינה רגילה מפני שלא ערב. הואיל והיא לא ערבה והוא לא ערב, דוחין אותה אצלו כדי שלא תאסור על המבוי זה שערב בעצמו. Maintenant, si dans ce cas-là, voilà, on a donc ces trois cours qui sont séparés par deux impasses au milieu, entre les trois cours. Et il y a les habitants de l'impasse que eux, ils ont fait un érouv, mais ils n'ont pas fait un érouv avec les voisins. Donc eux, ils ont toujours l'habitude de passer par là-bas et ils sont bien ordonnés, ils ont fait un érouv entre eux. Alors, on a parlé du cas de figure que ceux du milieu, ils ont fait un érouv avec tout le monde. Alors là, eux, ils ont le droit de porter partout. Mais dans le cas actuel de la halakha 9, c'est les habitants du Mavoy qui ont l'habitude de traverser par une certaine cour, par un certain côté. Eux, ils ont établi leur propre érouf. Mais les habitants de la cour n'ont pas fait avec eux. Alors là, on dit qu'on va sanctionner ceux qui ont oublié de faire le érouf. On va dire que ceux qui ne font pas de érouf, ils vont utiliser l'autre passage. Voilà. Donc, si par exemple, on a celle de gauche, celle du milieu, celle de droite. Celle de droite, ils ont décidé de faire un érouf, mais celle du milieu, celle de gauche, ils n'ont pas fait. Alors, on va dire celle du milieu, celle de gauche, ils ont qu'à utiliser l'impasse qui est entre les deux, l'impasse de gauche, et laissons l'impasse de droite privée à ceux qui ont fait le érouf entre eux, pour qu'eux puissent porter Shabbat. Halakha numéro 10. חצר שיש לה פתח ממבוי ופתח אחר לביקה. או לכפף יתר ולצאתיים, או אסור לטלטל בחצר לאותו הכפף, אני סומך על פתח של מבוי, לפיכך אוסר על בני המבוי, עד שישתף עמהם. אבל אם היה הכפף בצאתיים ופחות, אינו אוסר על בני המבוי, של הפתח המיוחד לא סומך הועיל, הוא מותר לטלטל ולאכול הכפף. Alors, s'il y avait un certain kapef, c'est un certain enclos qui est fermé, qui est d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'impasse. Alors, de quel côté les gens ils auraient l'habitude de sortir? Halachiquement, on dit, ça dépend. Si c'est un espace qu'on a le droit de porter Shabbat, l'autre côté, alors là, ils peuvent sortir des deux côtés. Tandis que si c'est un espace dans lequel c'est interdit de porter Shabbat, alors là, on considère que même si dans la semaine, ils ont l'habitude de sortir par là-bas, mais Shabbat, ils vont préférer l'impasse. Et donc là, il faudrait qu'ils fassent un chitouf ensemble, il faudrait qu'ils s'associent avec les habitants qui sont vers la droite. Halakha numéro 11. אחד מבני מבוי שהלך לשבות במבוי אחר, אינו אוסר עליהם. לכן אחד מבני מבוי שבנה מצבה רחבה 4 טפחים, על פתחו, אינו אוסר עליהן, אשר יפחיש בעצמו מהן מחלק רשותו. Un habitant d'une impasse qui a quitté avant Shabbat, faire passer Shabbat ailleurs, ou bien s'il a construit un certaine matzeva, il a mis un certain barrage bloqué et se délimiter un domaine spécifique à lui. Alors, il a montré que maintenant, il s'est dissocié d'eux. Et donc, dans ce cas-là, alors, il ne va pas rendre interdit à porter aux autres. Parce qu'il a montré que lui, il ne fait pas partie de ce domaine. Et toute la raison était qu'il fallait que chacun qui fasse partie du domaine, il fallait qu'il
s'associent, mais si lui, il s'est dissocié du domaine, alors il ne va pas rendre interdit aux autres. Halakha numéro 12. אנשי מבוי שנשתתפו מקצתם ושכחו מקצתם ולא נשתתפו מבטלים רשותן לאלו שנשתתפו. ודינם לעניין ביטול רשות, כדין אנשי חצר ששכח אחד מהם, או שניים ולא יבואו. Si ils ont fait un shitouf, mais il y a certains qui ont oublié de le faire. Quelle est la solution à l'Afrique? Alors, il faut qu'ils annulent leur domaine à ceux qui ont fait le shitouf. C'est-à-dire, il y a ici 10 voisins, il y en a 8 qui ont fait, ils ont participé, 2 qui ne l'ont pas. Il y a une solution, c'est que les 2 qui n'ont pas participé au shitouf, il faut qu'ils annulent leur domaine aux 8 qui ont fait, voilà, c'est affaire, on n'a plus de propriété, et donc maintenant nous sommes des invités chez vous. On a déjà dit que les invités n'interdisent pas. On connaît déjà la règle qu'une personne avec sa famille, ils sont comptés comme un par rapport au Hérouv et au Shitouf. הלכה י"ג, מבוי שערבו כל החצרות שבו כל חצר וחצר בפני עצמה, ואחר כך נשתתפו כולן במבוי. שכח אחד מבני החצר ולא ערב מבני חצרו, לא הפסיד כלום. שהרי כולם נשתתפו על שיתוף סומכין, ולא הצליחו לערב חצרות על שיתוף, אלא שלא לשכח התינוקות, תורת עירוב, הרי ערבו בחצרות. אבל אם שכח אחד מבני המבוי, להשתתף אסורים במבוי, ומותרים כל בני חצר לטלטל בחצרם, שהמבוי לחצרות כחצר לבתים. Alors, nous avons dit que même si tous les habitants d'un Mavoy vont chacun participer pour faire un shitouf mevorot, pour s'associer, tous les habitants de toute l'impasse, il faut aussi qu'on fasse un héros fratzerot pour les habitants de la cour. Quelle était la raison? La raison était parce que les tinokot, les enfants, ne reconnaissent pas et ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe dans l'impasse. C'est un espace qui est trop grand, mais ils se rendent compte de ce qui se passe dans la cour. Et donc, puisqu'on veut faire le hérouv comme titre de rappel, alors de faire un hérouv qui est trop grand, c'est très bien, mais il faut également faire un autre hérouv qui s'appelle le hérouv fratzerot. Alors, dans ce cas-là, puisque le hérouv, c'est juste pour rappel pour les enfants, mais dans le fond, il est déjà quitté du hérouv en participant dans le shitouf mevohot avec toute l'impasse. Dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de s'interdire et de s'abstenir de ne pas porter Shabbat, même s'il a oublié de faire le petit hérouv, vu qu'il participe déjà dans le grand hérouv. Mais si d'autre part, il a participé dans le hérouv qui est uniquement pour regrouper la cour, et il a oublié de participer dans le hérouv qui regroupe toute l'impasse, et donc là, évidemment, il n'aura pas le droit de porter vers l'impasse. הלכה 14, נשתתפו במבוי ושכחו כולן לערב בחצרות. אם אין מקפידין על פרוסתן, סומכים על שיתוף בשבת הראשונה בלבד. נתן להם דבר זה למדוחק. S'ils ont tous oublié de faire le hérouv dans le khatser, dans la cour, ils ont uniquement établi le shitouf dans le mavoy. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il faut regarder de façon pratique. Si les habitants, ils se partagent facilement leur pain, et voilà, si lui prend encore un morceau de pain de chez lui, c'est considéré normal, ils partagent vraiment les repas, alors difficilement on peut les permettre de porter dans la cour, vu que dans le fond, théoriquement, ils sont unis. Alors ils ont fait le shitouf mevohot. Ils se sont associés pour l'impasse. Ils ont tous oublié pour la cour. Alors, dans le cas que théoriquement ils sont unifiés, c'est bon. Maintenant, la halakha suivante. Halakha 15. Mavoy shelo nishtatfu bo imavu chatzerot im habatim ein metatelin bo ela be'arba amot כחרמלית. מאחר שערבו חצרות עם הבתים נעשה המבוי כאילו אינו פתוח לא אלא בתים מלבד ולא חצרות, ולפיכך אין מטלטלין בכולם. אם לא ערבו אנשי החצרות מטלטלין בכולם כלים ששפטו בתוכו חצר שלא ערבו בה. Alors,
Si on avait une impasse dans laquelle on n'a pas fait de chitouf, mais ils ont fait uniquement le hérouf dans les cours, mais pas le chitouf pour s'associer dans toute l'impasse. Dans ce cas, on n'aura pas le droit de porter l'espace de plus de 4 amotes dans cette impasse. Tandis que si on n'a pas fait de hérouf du tout, alors la personne va sortir une chose de sa maison vers la cour. Les gens, ils ont oublié, ils n'ont pas fait de hérouf du tout. On pourra porter uniquement dans l'impasse même, mais pas de l'impasse vers la cour et pas de la cour vers l'impasse, mais uniquement dans l'impasse même. Tandis que si on a le droit de porter de la maison vers la cour, alors là, on avait oublié donc là, on aurait pu oublier également et de sortir de la cour vers l'impasse. Dans ce cas-là, on a interdit de porter plus que 4 coudées dans l'impasse. Le goy qui habite dans un impasse ou dans une cour. Alors là, la chassez. Oved kravim atdoki ashavui b'chatzesh b'mavoy dino imna mavoy ki dino imna chatzesh sochim imna oved kravim o b'echad b'neto reshuto sheb'mavoy o b'vatel lana atdoki ve'im haya b'mavoy oved kravim b'Israel echad natzach shituf b'din Israël echad v'lirabim she'en tzorchim l'shulchan echad din echad. Alors, s'il y a un goy qui arrive et qui habite dans cette cour, alors comment est-ce qu'on va faire pour lui? Alors, il faut louer sa place, il faut louer son espace, même dans des membres de sa famille, ou bien si c'était un tzodoki, un juif, mais malheureusement qui ne croit pas dans la Torah orale, alors il faut qu'il annule son domaine aux autres, vu que c'est une personne qui ne croit pas dans le hérouf, alors il ne pourra pas participer et créer un hérouf. Alors là, il faudrait trouver l'autre solution, qu'il annule son domaine aux autres, et comme ça, il sera considéré Shabbat comme un invité chez les autres. Un invité ne rend pas interdit de transporter. הלכה י"ז, עוד חבים שהיה דר במבוי, אם יש לו בחצרו פתח אחד לבקעה, אינו אוסר על אדוני המבוי, ואפילו היה פתח קטן 4 על 4. ואף על פי שמוציא גמלים ומכונות דרך הפתח של המבוי, אינו אוסר עליהן, שאין דעתו אלא על פתח המיוחד לו, שהוא לבקעה. וכן, אם היה פתוח לכרפף שהוא יתר על בצעתיים, אז זה פתוח לבקעה ואינו אוסר עליהן, ואם היה צעתיים ופחות אינו סומך עליהן, ואוסר עליהן עד שיזכרו ממנו. Alors, s'il y avait un goy qui habitait dans une impasse, alors si il avait également une autre sortie qui ne sortait par ailleurs, alors même si c'est pas une sortie principale, mais puisqu'il a 2 sorties, on va considérer pour Shabbat que le goy, bon, il a la possibilité théoriquement de sortir par ailleurs, alors il n'est pas tout à fait dans ce domaine, même si c'est sa porte, mais théoriquement il a une autre porte, et donc on aura le droit nous-mêmes de porter dans tout ce domaine-là. למבוי שצידו אחד הרכבים לצידו האחר ישראלים היכולים להיות פתוחות בחצר לחצר של ישראל ועברו כולן דרך חלונות. אבל מי שנעשו כאן שבית אחד נותן להוציא להכניס דרך החלונות, הרי רוצים להשתמש במבוי דרך פסחים, עד שיסגרו נאות כוכבים שנעשים כיחיד במקום עובד כוכבים. S'il y avait une impasse, ici cette petite ruelle, d'un côté c'est que des juifs, de l'autre côté c'est que des Oved Kochavim, que des goyim. Les juifs, ils sont tous unifiés ensemble. Le problème est que dans l'impasse, il y a aussi des goyim qui habitent là-bas. Alors là, on dit, très intéressant ce qu'on va faire dans la halakha, c'est que tu peux porter d'une fenêtre à l'autre, si les juifs sont tous dans la même rangée. Tu as le droit de passer des choses d'une fenêtre à l'autre, vu que vous avez fait un hérouf ensemble. Mais sortir par la porte et sortir dehors dans l'impasse, tu ne pourras pas transporter là-bas, vu qu'il y a des goïms, jusqu'à ce que tu ne vas pas faire la solution qui sera de louer leur espace pour Shabbat. Comment est-ce qu'on fait pour faire un chitouf sur toute une ville? On a une ville, bien sûr, c'est une ville qui est fermée avec une muraille, qu'on peut fermer la porte. Donc, c'est considéré comme un domaine privé selon le Deoraita, bibliquement. C'est juste qu'on a ici plusieurs habitations et donc il y a l'instauration de Shlomo Amelech, des sages, de ne pas transporter là-bas sans faire de hérouv ou de chitouf. Comment faire le chitouf pour toute une ville? Et le Rambam répond dans la Halakha 19, Kol Chatzer v'Chatzer,
מערבת לעצמה שלא לשכח התינוקות. ואחר כך משתתפים כל אנשי המדינה כדרך שמשתתפים במבוי. ואם הייתה המדינה קניין יחיד, יכולים לעשות שרבים משתתפים כולם בשיתוף אחד ויטלטלו בכל המדינה, וכן אם הייתה שרבים שיש לה פתח אחד, משתתפים כולם בשיתוף אחד. Alors, on a dit tout d'abord, il y a une règle d'or qu'il faut toujours faire un hérouv khatserot. On ne peut pas juste faire quelque chose de grandiose. Dans toute la ville, il faut également qu'il y ait quelque chose dans chaque cours pour pas que les enfants oublient qu'il y a ici la notion du hérouv. Mais après qu'on a fait ça, alors on fait le chitouf de toute la Médina, de toute la ville, à la même image, à la même façon qu'on fait le chitouf du Mavoy. Chacun donne quelque chose, on participe ensemble. להלכה 20, אבל אם הייתה של רבים יש לה שני פתחים שהעם נכנסים בזה ויוצאים בזה, אפילו נעשית של יחיד, אין להביא את כולה למניחים ממנו מקום אחד, אפילו בית אחד, בחצר אחד, משתתפים השם. ואלו המשתתפים כולם מותרים בכל המדינה חוץ מאותו מקום ששירו, ואיתנו הנשארים מותרים במקומן, בשיתוף שעושים לעצמם, הם היו נשארים רבים, ועשו נפתל בשאר כל המדינה. Il y a ici une variante dans les habitants de la ville. Si c'était une ville qui avait deux entrées, de deux directions, on peut rentrer d'un côté, on peut rentrer de l'autre côté. Et dans ce cas-là, la ville est considérée une grande ville et c'est considéré comme un grand passage. Alors il faut garder au moins un espace dans la ville qui ne fera pas partie de ce chitouf, qui ne fera pas partie de cette collectivité qu'on s'est tous unis ensemble sur certains repas. Et pourquoi donc ce rappel? Le Rambam nous rend la vie facile, il explique lui-même dans la halakha suivante. Mais d'avoir cette chose-là, משום הכרו כדי שידעו שהעירוב שהתיר להן לטלטל במדינה הזו שרבים בוקים בה, שהמקום שנשאר לו להשתתף עמהן, הם מטלטלים בו אלא אלו לעצמן ואלו לעצמן. C'est à titre de rappel, afin qu'on sache que c'est le Hérouv qui nous a permis de transporter dans cette ville, parce que finalement, c'est une ville qui a un grand passage et donc qui serait semblable au domaine public. Alors, l'halakha 22. מדינה של רבים שיש לה פתח אחד וסולם מקום אחד להעמיד את כולה ואין לה צריכה שיעור שאין הסולם משמחו החשוב כפתח. הבתים שמניחים לאותו שיעור אף פי שאינם פתוחים לעיר אלא אחור ואין לעיר ופעמים לחוץ יוצא אותו שיעור שמערבין את השם. Alors ce qu'il dit dans cette dernière halakha qu'on vient de lire, c'est s'il y a une entrée principale dans la ville d'un côté, de l'autre côté il y a juste une petite échelle qui descend d'une muraille, une échelle c'est pas considéré comme une deuxième porte. Et donc, il suffit, dans ce cas, de faire vraiment un chitouf qui va recouvrir toute la ville, vu que c'est considéré comme un petit village. On n'a pas besoin d'avoir ce rappel, vu que dans un petit village, on se rend compte et on sait à peu près ce qui se passe. Les gens ils vont savoir, oui, on a fait un chitouf, c'est pour ça qu'on a le droit de porter. Ils ne vont pas se tromper lorsqu'ils vont aller ailleurs. Ou bien, ils ne vont jamais oublier de le faire. Parce que tout le monde sait qu'on a fait ça. On dit que si c'est une grande ville avec vraiment deux entrées, il faut laisser un petit rappel, un petit espace. Et cette maison qu'on laisse, qu'on ne va pas inclure dans ce chitouf, il dit dans la halakha 22 que ça peut même être une maison qui est vraiment de l'extrémité de la ville. Et même si c'est une maison que l'entrée principale de cette maison, elle est en dehors de la ville. Mais c'est une maison qui fait partie de la ville et qu'il y a une entrée et que les gens, d'habitude, ils sortent et ils rentrent de l'extérieur de la ville, tant que la maison fait partie de la ville, on pourra considérer cette maison comme le shiur shin yud vavresh, comme la maison qui est restée et qui ne fait pas partie de la collectivité du shitouf. Halakha 23, המזכה בשיתוף לפני המדינה, יאמרו כולן עירוב אחד, אני צריך להדגיש שזכות הוא להן, בדין ששכח להשתתף במדינה ושלח לשפוט בעיר אחרת, או בית כוכבים שהיה עמהן במדינה כל תינם בחצר ומבוי. Celui qu'au lieu d'aller récolter de chacun, il s'est rendu compte que ça serait plus facile. Et une autre solution, c'est que lui-même, il a un grand stock de quelque chose et il va bénéficier à tous les habitants de la ville ce qu'il faut pour faire le chitouf, pour faire le chitouf. Alors bon, la vérité, c'est que c'est pas une quantité énorme. On a vu ça avec quelques chapitres dans le Rambam. Dans le premier chapitre de Hérouv, c'est pas une quantité énorme lorsqu'on parle de faire un chitouf pour
un grand nombre de personnes, en tout cas une personne qui offre à tout le monde, alors ça marche. Et s'ils font un seul chitouf pour toute la ville, il n'a même pas besoin de les demander, vu que c'est un srout, il les offre le srout de pouvoir porter dans toute la ville, et c'est sûr que tout le monde serait heureux de le faire. Les différentes halachot, celui qui a oublié, ou bien s'il y a un goy qui habite là-bas, etc., ce sont les mêmes halachot pour le chitouf de la ville, comme le chitouf de l'impasse, le chitouf du Mavoy. Il y a l'histoire qu'on raconte qu'il y avait une fois une personne qui était dans une ville, il a essayé de construire un mikvé. Alors, bon, il toque aux portes de tous les juifs pour amasser pour le mikvé. Alors, il arrive chez une personne, chez un bon russe, il toque à la porte, et la personne ouvre la porte, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, je veux récolter pour le mikvé. Ah, ok, attendez-moi une minute. Et la personne rentre et cherche chez lui quelque chose. Il revient avec un verre d'eau. Il dit, ben voilà, vous aurez un verre d'eau de moins à récolter pour remplir le mikvé. Comme quoi, des fois, quand on fait un chitouf ou quand on fait le hérouv ensemble, des fois, c'est plus facile qu'il y ait une personne qui offre pour tout le monde, plutôt vraiment que de réussir à récolter de chaque juif. Halacha 24, Medina, ça donne à l'halakha de ce chapitre. Tous les habitants de la ville, ils ont tous participé, sauf un seul habitant. Il interdit sous le reste. Alors, s'il y a tous les habitants, sauf les habitants d'une seule impasse, qui sont venus et qui sont unis ensemble, alors, dans ce cas-là, ils auraient le droit de porter uniquement si on a fermé l'entrée de ce mavoy, on a fermé l'entrée de cette impasse en mettant là-bas un bloc en face de chaque entrée pour délimiter et séparer cette impasse des autres impasses. Dans ce cas-là, je pourrais porter dans toute la ville d'une maison à une cour et d'une cour à l'impasse et de l'impasse à la rue, tant que la rue fait partie d'une ville qui est fermée et qui a eu un chitouf qui unifie tout le monde. On dit que si on n'a pas bloqué et démarqué cette entrée de l'impasse qui n'a pas voulu s'associer, alors vu qu'on a une impasse qui n'est pas associée avec la ville, alors on n'est pas tous unifiés dans une même collectivité qui est unifiée par un groupe, et donc on a essayé de plusieurs groupes, on a un rabbin, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de porter midrabanan dans toute cette ville le jour de Shabbat. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.